Bonjour les amis, c'est un tirage pour les signes de l'élément de l'air, donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ceci est votre tirage pour le mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que les guidances que je vous ai données jusqu'à maintenant sont utiles. D'accord? Donc on va changer de format un peu ce mois-ci, comme vous l'avez vu. À la place de faire les 12 signes du zodiaque, on va se concentrer sur votre élément primaire. Donc, pour certains, c'est la terre, l'eau, le feu. Et pour vous, c'est l'air. On va se concentrer dessus. On va voir votre énergie du mois. Et on va aussi faire un tirage amoureux qui va arriver dans quelques jours, qui va concerner votre mois d'octobre et les potentiels amoureux. Et ce tirage, c'est vraiment pour vous aider à comprendre où vous en êtes et où vous allez dans vos projets, dans vos petites choses personnelles. Donc, c'est vraiment, on va laisser les cartes prendre la parole, d'accord? Et on va inviter bien sûr vos guides, vos anges à venir vous aider et voir un peu ce qu'il en est. Donc, je vais utiliser divers jeux. Je vais utiliser mon petit Lenormand. Je vais aussi utiliser 2 oracles des anges, que vous trouverez bien sûr toutes les informations dans la barre de description de la vidéo, ainsi que les tirages privés si vous en avez besoin. Et bien sûr, ce tirage concerne les signes des Gémeaux, Balance, Verseau, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant ou en Vénus. Donc, on va voir pour vous ce qu'il en est, pour vous les signes d'air. Alors, vous avez l'élément air. L'air, ce sont des personnes qui ont l'esprit libre, d'accord? Ce sont des personnes qui adorent communiquer, qui adorent la vie sociale. Des fois, ce sont aussi des personnes qui ne réfléchissent pas trop, qui ne prennent pas les choses au sérieux. Donc, certaines fois, on peut, vous dire que vous êtes négligent, vous n'êtes pas assez assidu dans votre travail, dans ce que vous faites. Donc, on va voir tout d'abord où vous en êtes ce mois-ci. Donc, nous avons le mont et la maison. Donc, il y a des blocages. Il y a eu des blocages au niveau familial, au niveau sentimental. Vous avez un peu perdu vos repères récemment et vous avez l'impression peut-être que l'univers est contre vous, que les choses ne vont pas dans le bon sens. La lune, donc intuition. Donc, vous avez l'impression de vous tromper, de ne pas avoir un bon jugement, de ne pas être, objectif. D'accord? C'est les sentiments que vous avez actuellement pour vous. Donc, nous voyons quand même qu'il y a une période de stabilité qui arrive pour vous, surtout ce qui concerne le côté sentimental. Ça, on verra dans votre tirage. Sentimental. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une ouverture pour vous au niveau professionnel déjà, une stabilité au niveau professionnel. Il y a aussi quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport au travail, d'accord? Ici, on annonce qu'il y a une reprise de contact avec une personne du passé qui revient là maintenant. Il y a aussi un rappel sur tout ce qui concerne les finances. On vous dit aussi qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont concerner le côté finance. Peut-être que vous attendez un chèque de remboursement, peut-être que vous attendez, une sorte de remboursement, on me dit. Sinon, on devait vous offrir une prime qui ne vous a pas été offerte. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a peut-être aussi un remboursement au niveau de la sécu, au niveau des soins. Il y a aussi des personnes qui vont essayer de faire, qui vont pas faire un régime, mais essayer de changer leur façon de s'alimenter. Donc, choisir mieux, avec soin, les produits, les choses que l'on mange. Donc, il y a ça aussi qui va vous affecter ce mois-ci. Mais ce qui reste un gros morceau, c'est que vous allez vous questionner beaucoup sur la motivation de certaines personnes, savoir si certaines personnes sont honnêtes. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Est-ce que l'on peut donner est-ce qu'on peut leur dire tout? Est-ce que l'on peut partager avec eux nos secrets, nos désirs, nos envies? Donc vraiment, il faudra faire attention par contre. Comme je le dis toujours, il faut garder quand même un petit jardin secret. Laissez vos souhaits, laissez vos projets éclore, fleurir
avant de les partager, de les montrer au monde. Donc prenez du temps pour vous aussi, on a besoin de se détendre, on a besoin de voir autre chose. Et on dit ici que sur certains points, vous devez vous passer beaucoup de temps à réfléchir, à trouver des solutions et rien n'arrive. Et on vous dit il faut se détacher avec la cigogne, détacher, aller plus haut, voir les choses dans une perspective différente. Cela vous permettra de comprendre où vous en êtes et aussi d'évoluer, de changer, d'aller de l'avant. Et vous allez voir qu'en vous détachant, la solution va venir à vous comme ça, comme par magie, instantanément, ou une personne pourra venir vous débloquer. Donc, ce déblocage, on le voit ici, mais on le voit ici avec le soleil qui débloque cette situation. D'accord? Il rapporte du bien-être, de la stabilité, de la zénitude, un coup de chance qui refait partir, qui redémarre. J'ai l'impression que vous, par contre, dans vos projets personnels, vous êtes en train d'impliquer une personne dans ce projet, dans ce plan que vous avez, et peut-être que ce n'est pas la bonne personne avec qui vous devez partager ce projet. On a vu tout à l'heure, il y avait le renard, maintenant il y a le serpent, donc faites attention quand même avec qui vous partagez vos souhaits, encore une fois. Faites une évaluation, est-ce que voilà ces personnes-là sont motivées? On me parle ici de professionnels, hein, surtout de choix professionnels. Si vous devez travailler en équipe, si vous devez aller de l'avant, soyez sûr quand même que vous êtes dans la bonne direction et qu'il n'y a personne qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Il y a ça qui sort beaucoup pour vous. Alors, on a ici un démarrage sentimental. Comme je vous ai dit, on fera le point dans votre tirage sentimental. Ça va être pas mal. Il y a aussi quelque chose qui vous fait de la peine. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression l'un de vos enfants qui a coupé les ponts ou sinon qui donne très peu de nouvelles, qui ne vous rend pas compte de ses affaires, qui ne vous dit rien. Et là, figurez-vous que il y a quelque chose, d'accord, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a une reprise de contact, il y a des petites confidences. Il va peut-être vous parler de ses soucis les plus secrets, des choses qui peut-être qui l'ont agacé, qui l'ont mis un peu dans la panade. Peut-être que des choses que vous n'êtes pas au courant. Et souvent, des fois, quand quelqu'un réagit d'une façon bizarre, on pense que la personne, elle s'est fait un film, mais on ne voit pas que la personne a aussi subi des pertes, a subi aussi de son côté des histoires compliquées. Donc, si vous avez un enfant, un conjoint, ou peu importe, un frère, une sœur, qui s'était éloigné et qui revient vers vous, tendez-lui la main, d'accord? Ne faites pas je te l'avais dit, j'avais raison. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'enfoncer le couteau dans la plaie. Si vous avez des choses à régler, vous aurez largement le temps après de mettre carte sur table. Mais là, si cette personne vient vous demander secours, qu'il vous demande de l'aide, d'abord regardez ce qu'il a à vous dire. Si vous pouvez l'aider, si vous pouvez l'épauler, vous l'épaulez. Et quand le moment sera venu, vous aurez le temps de mettre, d'éclaircir les choses. Et peut-être vous aurez même pas besoin de faire tout ça parce que vous aurez l'occasion pendant cette expérience de faire le point. Peut-être que cette expérience vous est envoyée justement pour pouvoir pardonner et vous libérer de cette personne. On voit aussi qu'avec la famille, il y a des choses qui sont lourdes, passé assez compliqué. Je vois un peu d'addiction. Je vois, on est dépendant aussi des relations envers nos parents. On est dépendant au niveau des relations affectives. Je vois une femme du passé qui revient, pas qui revient pleinement dans votre vie, mais qui, de loin, influence un peu votre situation. Elle est dans le secret, mais elle est liée. Donc, elle agit peut-être d'une façon peu claire, mais on nous montre vraiment qu'elle est là et que son influence peut venir troubler votre paisibilité. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ce mois sera un mois de remise en question, un mois où on voudra pardonner, on voudra évoluer, et ça va être un mois quand même vraiment pas mal. Maintenant, on va regarder un peu de plus près les différents secteurs de vie qui vont venir vous impacter. Si vous aimez ce style de tirage, bien sûr, dites-le moi, comme ça je sais, parce que j'en ai fait différents pour différents signes. Et même si les autres signes sont différents de vous, essayez de regarder les 4 vidéos
et regardez la façon dont j'ai travaillé avec les deux autres précédentes et celui qui va venir après vous. Et dites-moi si vous aimez cette analyse que je fais avec toutes les cartes. Et après, on va regarder de près les secteurs de vie. Et on va commencer tout de suite par avec qui vous serez compatible ce mois-ci. Votre compatibilité. Quand je dis compatibilité, ça peut être une compatibilité sentimentale, ça peut être une compatibilité affective, ça peut être aussi une compatibilité, amicale, d'accord, avec les gens avec qui vous vous sentez bien et tout ça. Alors, vous serez en phase avec deux signes, d'accord, les signes de terre et aussi les signes d'eau. Ce sont des signes qui vont, l'un va vous permettre de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive et orienter vos points de vue. Et les signes de terre pourront vous permettre de vous ancrer, de vous poser, de vous, voilà, de vraiment être dans le moment présent, parce que vous avez tendance à votre esprit vague vers le passé et puis il va vers le futur, mais ne reste jamais longtemps dans le présent. Donc ces personnes pourront vous ancrer, vous faire voir que il y a quand même du bon dans votre situation. Ces personnes, surtout les signes de terre, voudront vous inviter à la fête, vous inviter à sortir, à voir, voilà, à aller boire un verre, se reconnecter avec les amis. J'ai l'impression que vous, pendant un bon moment, vous avez été un peu réfractaire à avoir une vie sociale. Pourtant, c'est dans votre signe. On aime, voilà, côtoyer des gens. Mais il y a eu un moment où vous sentiez que l'amitié n'était pas vraiment réelle et que les personnes avec qui vous étiez ne sont pas des personnes, voilà, de confiance. Mais là, octobre, ce sera peut-être une invitation à la fête, peut-être que l'un de vos amis du signe de la Terre va venir vous inviter à une célébration, à un mariage, à un baptême, si c'est votre cas, comme je le dis toujours, mettez en commentaire, hein, n'oubliez pas, pour valider ces intuitions, ces prédictions. Et par contre, ceux des signes de l'eau vont vous inviter à la prière, à la méditation, peut-être un petit massage, peut-être une séance de yoga, ou sinon une balade en forêt, de l'escalade. Donc, les signes de l'eau vont vous inviter à ces activités-là. Donc, ils sont tous deux en points différents, bien sûr. Ils vont vous permettre de voir la vie d'une perspective différente et d'une perspective, je pense, plutôt positive. Alors, on va faire deux lignes de cartes maintenant parce qu'on va regarder votre professionnel. La première ligne sera votre professionnel pour ceux qui sont déjà dans le métier, qui sont déjà dans le monde du travail. Et la deuxième, bien sûr, sera pour toi, cher étudiant, et ceux qui ne sont pas encore employés, ceux qui cherchent du boulot. Comme ça, on a deux groupes distincts. Et on va voir ensemble quels sont vos atouts, vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce qui pourrait vous aider à décrocher cet emploi, qu'est-ce que vous pourriez dire pour que pour que cet entretien se passe bien. Alors, on commence la première ligne avec ceux qui sont déjà dans le professionnel. Alors, on commence la ligne avec une stabilité professionnelle. Donc, vous êtes peut-être depuis longtemps dans un métier. Alors, le bouquet, ce sont les personnes qui travaillent, bien sûr, avec les fleurs. Ce sont aussi des gens qui travaillent dans la mode, dans l'esthétique, dans le soin du bien-être, dans la coiffure. Tout ce qui embellit, tout ce qui rend plus beau, tout ce qui décore, tout ce qui rend joli. Donc ça, c'est vous. Et j'ai l'impression que là, vous vous posez des questions. Est-ce que je dois continuer dans cette voie? Est-ce que j'ai pas envie de voir autre chose, voir quelque chose de plus frais? Ou sinon, me construire moi-même mon petit business? Alors, pour ceux qui sont comment on appelle ça encore, des conseillers en images. C'est un métier qui est très en mode, c'est un métier qui est qui est passionnant, je pense, pour beaucoup de personnes qui sont douées dans la mode et dans tout ça. Donc, si vous pensez créer votre petit business de relooking, de coiffure, de conseiller en images, ce serait pas mal. C'est fait pour vous, d'accord, il ne faut pas hésiter. Pour ceux qui voudront peut-être prendre une année sabbatique pour peut-être perfectionner ses talents, aller peut-être vers une reconversion, c'est aussi bien. Parce que là, en fin de tirage, on a deux cartes de transition. Une qui dit, voilà, je change carrément, je coupe carrément mon ancienne carrière et je vais vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être c'est la coiffeuse qui veut maintenant faire de la petite enfance, c'est peut-être maintenant l'esthéticienne qui veut être professeur des écoles,
Donc il y a de tout, hein. Donc je ne sais pas, à vous de me dire si ça vous concerne, mais il y a des choses qui se passent pour vous dans le travail. On se repose la question, est-ce que je dois rester ou je dois partir? D'accord? Donc, pour l'instant, ne prenez aucune décision. Il faut que vous voyiez ça avec un œil frais. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre quelques jours de congé pour vous évader de votre environnement professionnel. Et pendant ces congés, là, vous faites le point, est-ce que je vais continuer ou pas? Ne faites rien sur un coup de tête. C'est pas parce que votre collègue vous a dit une chose ou votre chef vous a reproché telle erreur que là, vous vous dites, je m'en vais. Je m'en fiche, je m'en vais, je lâche tout. Non. Les décisions comme ça, il faut le prendre à tête reposée. C'est lors d'un congé, de vacances, quand vous êtes bien. C'est comme arrêter de fumer, c'est pareil, hein. On ne peut pas dire du jour au lendemain, j'arrête aujourd'hui. Il faut que les éléments soient bien, qu'il n'y ait pas de situation stressante, parce que quand on stresse, on fume. Et donc voilà, donc il faut éviter le stress. Pour ceux maintenant qui sont dans la recherche d'emploi ou qui ont une situation de l'emploi un peu compliquée ou qui sont étudiants, donc première chose qui rentre dans votre jeu, c'est le mal-être. Donc vous vous sentez vraiment pas bien. J'ai l'impression que vous cherchez un poste beaucoup plus haut ou sinon vous avez des acquis qui sont valables, hein, qui vous permettraient d'être par exemple chef de groupe, directeur ou voilà, avoir un poste à responsabilité, mais on ne vous donne pas cette opportunité parce qu'on pense que vous manquez d'expérience ou que vous ne dégagez pas ce charisme. D'accord? Donc si vous devez aller pour un entretien, pour un poste à responsabilité, faites en sorte que votre image, là on revient sur conseiller en image, faites en sorte que votre image reflète celle que la société recherche. Surtout si si vous cherchez une place de dirigeant pour être avec un groupe de personnes, travailler en équipe, il faut montrer que vous êtes capable avec le LIS. Le LIS, c'est la carte du vieux jeu, c'est la carte du classique. Donc, soyez un peu plus classique. Je sais que voilà, vous allez me dire oui, mais si je fais cela, je ne suis pas comme ça, mais c'est pas. Non, écoutez, vous pouvez très bien être classique, mais avec une façon, comme on dit en anglais, with a twist, avec un petit tour. Vous voyez, on peut être classique, mais avec un petit jus de jeunesse. Vous voyez, donc il faut montrer que vous êtes motivé, il faut montrer que vous êtes capable de diriger, il faut que votre image reflète en même temps cette discipline, mais aussi cette zénitude. D'accord? C'est en même temps être diplomate et en même temps être sévère. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais il y a des choses bien qui arrivent pour vous si vous cherchez du boulot. Voilà, avec la cigogne, on s'envole vers quelque chose. Et le lys, c'est aussi la carte de la patience, c'est aussi la carte dans le temps. Donc, si vous cherchez un CDI, si vous cherchez à être confirmé dans votre poste de travail, oui, c'est fait, d'accord? Il y a un changement qui arrive là pour vous avec le changement de saison. Donc, quand l'automne sera là, il y aura des choses qui vont changer, qui vont être modifiées. Donc, voilà pour vous qui êtes dans la recherche d'emploi. Donc, ça, c'est votre côté professionnel. On va maintenant regarder les finances, bien sûr, parce qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, c'est sûr. Alors, allons-nous pour les finances. Quel est-il pour les finances? Waouh! Donc, je m'inquiète pas pour vous financièrement. Il y a des choses. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un remboursement. Là, ça s'est confirmé encore une lettre, un chèque, quelque chose qui arrive, qui est en chemin et qui vous ramène, voilà, un peu d'argent. Donc, il y a une stabilité financière quand même, d'accord? Donc, c'est à vous maintenant de décider où vous allez mettre cet argent, comment vous allez le dépenser. Et ça reste la question, d'accord? Comment je fais? Qu'est-ce que je m'achète? Comment je me récompense? Donc, ça, je laisse cette chose à vous. Mais il faut dire que votre situation financière, je n'ai rien à dire. Il y a des choses qui vont être bien. Soleil, étoile, pour moi, c'est la chance, c'est l'illumination, la vitalité, le bien-être financier, les étoiles. Aussi, on prospère. Les étoiles, c'est beaucoup. C'est une multitude. Donc, les étoiles ont le pouvoir de multiplier les choses. Donc, pour moi, financièrement, pour vous, ça ira, hein, pour le mois d'octobre. Il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder maintenant votre vitalité et votre bien-être pour ce mois d'octobre. Alors, de la fatigue, on mange mal,
on mange mal, on est fatigué, on a des migraines aussi, ce qu'on est montré ici, et beaucoup de petites douleurs, de petites choses qui vous agacent, comme par exemple avoir mal aux jambes, avoir mal au talon, sentir le poids de son corps qui appuie, vouloir dormir, une baisse en vitalité, carence en vitamines, manger plus vert aussi, on vous montre ici avec l'arbre. Donc essayez de consommer un peu plus de thé, de petites choses qui puissent purger. Les souris, c'est ça, purger votre organisme. Donc prenez, je sais pas moi, des compléments, hein, des compléments alimentaires. Je sais qu'en boutique bio, vous avez plein de trucs qui fonctionnent. Maintenant, à vous de bien choisir. Vous avez pas mal de thé. Le thé vert, c'est très bon aussi. Vous avez, j'essaie de trouver le nom de cette petite algue qui est très bonne pour la santé, mais dont j'arrive pas à trouver le nom. Donc, si vous trouvez avant moi, mettez dans la barre de commentaires. J'arrive pas à trouver le nom. Je le vois devant moi. C'est des fois c'est en paillettes, des fois c'est en petits comprimés. Donc tout ce qui est vert est bon pour vous et vous avez besoin de nettoyer votre tube digestif et votre côlon. Donc soupe, jus vert, tout ce qui est bien pour nettoyer le foie, pour nettoyer voilà, les intestins, c'est bon. Chez nous, ici à La Réunion, on est très tisane. On est très tisane, on se soigne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les plantes. On utilise beaucoup de plantes et vous avez pas mal de petites choses que vous pouvez boire pour nettoyer votre dedans et faire le fumeterre, c'est bien aussi. Donc, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs pour vous aider à nettoyer votre organisme. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous purger et cela va rebooster. Purger son corps, c'est remettre la machine à zéro et la redémarrer et essayer les compléments alimentaires, c'est très bien. Alors, on va regarder maintenant, on a fait tout cela, on va regarder maintenant vos projets personnels et on va terminer par le côté conseil. La famille, on a déjà parlé. Donc après, je vais faire un petit tirage de l'oracle des anges. Donc, les projets personnels. Alors, les projets personnels prendront beaucoup plus de temps que prévu. Peut-être que vous voulez partir en voyage, peut-être que vous voulez finir vos travaux chez vous avant l'arrivée de l'hiver, peut-être que vous voulez déménager. Donc, tous ces projets vont être réalisables, mais peut-être pas dans le temps que vous vous êtes dit. Dans les prochains 6 mois, je veux ça. Dans les prochains 2 mois, ça va peut-être déborder un petit peu. D'accord? On a ici le vaisseau, carte de changement, bien sûr, on va vers les choses, on va vers des directions. Et ici, il pointe vers l'encre qui stabilise des choses. Donc, sentimentalement aussi, il y a des projets. Hein, donc, on verra dans votre tirage sentimental ce qui ressort. Mais il y a des choses qui vont être pas mal. Il y a des engagements seront respectés malgré tout. Il n'y a que le fouet qui ramène un peu de turbulence, un peu de difficulté, un peu de peine dans vos projets. Mais sinon, tout va bien. Alors, on va continuer maintenant, mes amis du signe de l'air. Alors, les Gémeaux, Balance, Verseau, on va maintenant demander aux anges et aux guides quel message ils auraient pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous là maintenant de savoir quel message ils auraient à partager avec vous pour que vous soyez en sérénité, que vous soyez en joie et que vous puissiez vivre une vie extraordinaire. Donc je vais en mettre 3. 1, 2, une troisième. Alors première carte, la carte de la sagesse. Donc ce que ils veulent vous dire, c'est de ne pas trop sauter, comme je vous l'ai dit, pour changer d'emploi, par exemple, le faire pendant que vous êtes en congé. On vous dit d'intégrer de la sagesse dans vos projets, dans votre comportement. Ne soyez pas impulsif, d'accord? Prenez du temps quand même à réfléchir, à peser le pour et le contre, à voir si c'est une sage décision ou est-ce qu'il faudrait, voilà, faire autre chose. Donc prenez du temps pour vous. Vous avez besoin de vous accorder du temps. Vous avez besoin de vous tempérer. Vous avez besoin de méditer, de prier, de vous sentir bien. Et voilà, carte de l'attente. Cette jeune fille attend en écoutant la musique de son ange gardien qui joue de la flûte, qui nous dit que
Rien ne presse, ce n'est pas encore le moment pour certaines choses. Il vous faudra encore patienter. Je sais que c'est un mot que tout le monde déteste. La patience est un mot qu'on veut éradiquer de notre vocabulaire, mais malheureusement, c'est partie intégrante de notre mission et de notre compréhension de la vie. Si on n'a pas de patience, on n'est bon à rien. Donc il faut montrer de la patience et attendre sagement, attendre. Pendant que vous attendez, vous pouvez faire autre chose, hein. Comme par exemple, il y a des gens qui attendent l'amour, qui attendent l'âme sœur et qui arrêtent de vivre. Non, vous pouvez très bien attendre l'amour, mais en ayant vos activités, en faisant ce que vous aimez, en menant une vie, en profitant de la vie. Ne pas juste se focaliser sur une issue et vous dire, par exemple, quand je perdrai 20 kilos, là, je pourrai m'amuser. Ou sinon, quand je trouverai l'amour, là, je pourrai me concentrer sur mon professionnel. Non. On fait autre chose en parenthèse et vous verrez quand vous serez absorbé par les autres choses, l'amour viendra tout seul ou le projet que vous voulez viendra tout seul. Et voilà, si on écoute la guidance des anges, on a la carte de la guérison qui annonce voilà que quand une plaie ou une situation est en train de guérir, c'est que l'on retrouve le bien-être, on retrouve les choses positives, les choses bien que l'on a envie d'attirer. Donc maintenant, pour terminer, pour couronner ce tirage, je vais vous tirer deux cartes des prières angéliques, un jeu que j'adore, hein. C'est un jeu que j'ai créé avec l'aide des anges et que les paroles, des fois, moi-même, je me dis, est-ce que c'est moi qui les ai écrites tellement elles sont belles, elles sont emplies de lumière. Donc, vous allez vous concentrer, vous allez prendre une des deux ce sera, on va dire, votre mantra, votre prière, votre méditation pour ce mois d'octobre. D'accord? Vous pouvez en prendre une, ou vous pouvez prendre les deux. Certains, je sais, sont un peu gourmands, et on pense plus de cartes, plus de messages, donc c'est à vous de voir ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aussi en choisir une pour vous et une pour une autre personne. Par exemple, un pour moi, une pour mon épouse, un pour moi, un pour ma fille. Donc à vous de choisir, réfléchissez bien, focalisez-vous sur le jeu et vous choisissez. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez un message qui vous vient directement d'une personne décédée, d'une personne qui a beaucoup d'amour pour vous et qui vous envoie un message de l'autre côté. Et je vais vous lire ce message, cette carte. Les personnes que j'ai autrefois côtoyées et qui ont quitté ce monde ne sont pas parties pour toujours. Elles ne sont qu'à une pensée de moi. Quand je trouve une pièce de monnaie, une plume d'oiseau, reçois la visite d'un papillon ou d'une libellule, ce sont elles qui m'envoient une carte de visite pour me dire que tout va bien et qu'ils veillent sur moi. L'amour qui nous a autrefois unis dure au-delà de l'éternité. Je peux parler avec elles à n'importe quel moment, en sachant qu'elles m'entendent et par des signes me répondent. Mes chers anges, je sais que vous êtes souvent les messagers de mes chers disparus. Aidez-moi, s'il vous plaît, à reconnaître avec aisance et facilité leur carte de visite et tous les signes qu'ils utilisent pour communiquer avec moi. Soyez leur interprète, vous qui connaissez toutes les langues du monde et la signification de tous les symboles. Donc vous voyez, il y a quelqu'un de l'au-delà qui veut vous envoyer un message, qui essaie de capter votre attention en vous envoyant des pièces de monnaie, en vous envoyant des plumes, en vous faisant faire des rêves prémonitoires où ils vous disent que tout va bien. Donc peut-être que vous avez perdu récemment quelqu'un et cette personne essaye de vous contacter. Ça peut être aussi quelqu'un qui va fêter un anniversaire spécial comme l'anniversaire du décès de quelqu'un ou sinon la naissance de quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un de l'autre côté qui essaye d'avoir votre attention, qui vous envoie de l'amour, qui vous envoie de la lumière, qui vous envoie des signes, qui vous réconforte et qui vous dit que malgré tout, si je suis parti, je suis encore là. D'une façon différente, dans une forme différente, mais je suis toujours à côté de toi. Et on n'est qu'à une... Dès que tu penses à moi, je suis là.
c'est instantané. Dès que tu penses à moi, tu émets ce signal et moi, je viens en communion, en connexion avec toi. Donc, message de cette personne qui vous aime beaucoup. Et ce qu'elle me fait sentir, c'est peut-être que vous n'avez pas pu dire au revoir à cette personne. Peut-être que quand elle est partie, le jour où peut-être qu'elle est partie, vous n'avez pas pu être là au bon moment, vous n'avez pas pu peut-être assister à son enterrement, mais tout cela ne compte pas. D'accord? Il ne faut pas vous en vouloir si vous n'avez pas pu faire le déplacement. Tout ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'amour que vous aviez. La personne savait, le sait toujours, qu'il y avait une affection spéciale, un amour inconditionnel, et c'est ça, quand elle vous regarde, qu'elle voit. Elle ne voit pas votre manque de présence ou n'être pas venu à son enterrement ou n'avoir pas déposé de fleurs pour son enterrement. Non, c'est l'amour inconditionnel qui reste. Donc la deuxième carte que l'on a, on a la carte de l'union fait la force. Alors c'est une carte qui vous dit que vous pouvez co-créer avec l'univers, avec les anges. Vous pouvez co-créer votre monde et vous êtes le seul décidaire à créer les choses. Donc je vais vous lire la carte pour que vous compreniez mieux. La carte dit « Je suis membre de la grande équipe du Créateur divin. Comme chaque membre, j'ai mon rôle tout à fait unique à jouer. Un rôle et une mission que personne ne peut accomplir à ma place. Je suis important et ma contribution compte. Quand je me sens perdu et perds de vue mes objectifs, je sais que mon équipe céleste volera à mon aide pour me remettre sur la bonne voie. » La prière nous dit « Mes chers anges bien-aimés, j'en appelle à votre sagesse divine qui m'aide à comprendre ma mission de vie. Quel est mon rôle sur cette terre et la contribution que je dois apporter au monde? Montrez-moi la place que je dois occuper et les moyens les plus enrichissants pour accomplir ma mission et que joie et paix soient avec moi. » Donc, vous vous posez sûrement beaucoup de questions. Pourquoi je suis là? Quelle est ma mission? Quel est mon rôle dans le monde? Donc, parlez à vos anges parce qu'ils vous disent que chaque personne a une mission, chaque personne a son devoir et chaque personne est douée pour faire quelque chose. Vous n'êtes pas inutile, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas bon à rien, vous êtes utile à quelque chose. Et les anges le savent. Donc voilà, mes amis du signe de l'air, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, ce tirage était le vôtre. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté lumière, encouragement et qu'elle résonne surtout avec vous. D'accord? Donc si vous voulez voir un peu ces jeux, donc j'ai laissé dans la barre de description, comme je l'ai dit, les liens. D'accord? Vous verrez vous-même si ça vous intéresse ou pas. Et pour les consultations en privé, c'est sur mon site internet alexandremesoc.com pour consulter et pour avoir un tirage taillé sur mesure pour vous. Je vous conseille aussi de regarder les vidéos qui sont associées à votre signe lunaire, à votre ascendant et aussi à votre Vénus, et de regarder aussi, peut-être pas celui de Vénus, mais de regarder aussi le tirage qu'on va faire pour votre signe, ainsi que votre ascendant et votre signe lunaire pour le tirage sentimental. Si vous voulez avoir des renseignements sur le sentimental. Ce sera des tirages qui concernent des personnes déjà en couple, mais aussi des personnes qui sont célibataires. Parce que les célibataires, je sais qu'il y en a beaucoup et qui cherchent l'amour désespérément. Donc ces tirages vont vraiment vous aider peut-être à ouvrir une petite porte qui pourra vous faire, connaître le bonheur. C'est ce que je vous souhaite. Je compte sur vous pour un pouce bleu, d'accord, pour liker la vidéo. Partagez-la bien sûr avec votre entourage, d'accord, des personnes qui sont intéressées par les guidances, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Revenez nous joindre, faites partie de notre tribu, et bien sûr, plus il y a d'abonnés, plus il y aura de vidéos, ça marche de pair. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir le mois prochain pour un nouveau tirage de votre signe astrologique.